Et coucou chers art journalistes, c'est Marie de l'âme du féminin. Bienvenue dans cette 26e vidéo du journal de Pi, journal de projection, d'intuition, d'introspection 2025. Ce petit carnet où je viens déposer chaque semaine mes ressentis, mes intentions pour la semaine à venir en me faisant guider de deux jeux de cartes en fait, du tarot des 5 éléments de Melinda Lee Holm. Cette semaine, j'ai tiré la carte de 4 de bâton, carte feu, on va y revenir dessus. J'ai l'impression que c'est la carte du mois de septembre pour moi. On va y revenir. Et j'utilise également pour ma création dans ce carnet, dans cet art journal, le jeu de l'âme des créatifs. 118 cartes pour t'inspirer, créer et t'amuser dans ton art journal. Et cette semaine, j'ai tiré la carte longueur d'onde d'une carte feu. Et je sais que cette carte peut poser des questionnements quand on la tire, donc ça va être justement l'occasion de voir comment l'utiliser, comment l'interpréter dans son art journal cette semaine. Alors petit retour, la semaine dernière j'avais fait une page en collage avec une pochette juste à poser, fixée avec des œillets. J'avais collé une page derrière pour camoufler un petit peu les œillets, même s'il y a encore un peu de relief. C'est pas bien grave. Par contre, c'est vrai que ça me fait une page avec énormément de relief dans le carnet. Donc ça y est, j'arrive plus à la fermer. Et vraiment plus à fermer le petit carnet. J'ai pas encore cherché de ruban pour mettre autour. Ça va pas tarder. Pour le moment, je laisse comme ça. Parce qu'en ce moment, c'est souvent, c'est quasi toute l'année, hein, j'ai ce carnet qui reste ouvert pendant une semaine sur ma table à côté. Et comme ça, tout au long de la semaine, je revois cette page, je revois les énergies. Ça me fait écho en fait. Voilà, j'ai un écho qui se fait. Il y a les couleurs qui viennent me donner de l'énergie. Parfois, en milieu de semaine, hop, je le referme. Et bon, cette semaine, c'est resté vraiment toute la semaine ouvert. Donc c'est pour ça que j'ai pas plus cherché à essayer de le refermer. Donc c'est pas un carnet que je ferme souvent. En fait, je le ferme une fois l'année finie ou une fois que le carnet est fini. Mais je cherche pas plus à le fermer. Je sais que là dans la communauté il y a des personnes aussi qui s'interrogent comment fermer mon carnet quand il fait ça. Voilà. Moi la meilleure solution que j'ai c'est le ruban. Alors là c'est vrai que lui il a un rabat. Donc je me dis peut-être que le rabat il va finir au milieu. Un peu comme ça ou sur d'autres pages. Pour qu'il garde un peu sa position ici de la même épaisseur. Et puis il y aura peut-être un ruban qui va revenir refermer. Sachant qu'ici j'ai mis une attache parisienne pour faire un petit relief pour attacher un ruban ou un élastique. À voir. Voilà. Mais ce sont des exemples qui peuvent te permettre d'être à l'aise avec ton carnet. Pour cette semaine, pour l'énergie des cartes, vite fait, ce 4 de bâton, je l'ai déjà tiré en ce début de mois de septembre. Je ne sais plus si c'était sur mon tirage mensuel avec l'abonnement de l'âme du féminin ou si c'était peut-être la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus. En tout cas, on est toujours sur de la stabilité de l'élément feu. On est sur de l'action, mais de l'action durable, stable, on ne s'excite pas dans tous les sens. On n'est pas léthargique non plus. Et l'idée, c'est vraiment de poursuivre les projets déjà en cours. D'aller à fond, et je suis vraiment dans cette énergie là. Moi je sentais déjà cette semaine très scolaire, dans le sens, enfin pas scolaire d'ailleurs, studieuse, une semaine studieuse dans le sens où on se pose et on fait bien les choses et on les pose bien, enfin voilà, c'est ce côté stabilité. Donc j'étais déjà dans cette idée là de me poser, d'y aller sans se précipiter non plus, parce que c'est là où ça part dans tous les sens, le feu crépite. Là, hop, c'est une invitation à poser ses limites également. Et alors c'est rigolo parce que quand j'ai lu le descriptif de la carte, poser ses limites, ça me revient depuis plusieurs jours, par différentes personnes, différentes choses qui vont m'interpeller dans le quotidien, où il y a cette injonction, pose tes limites. Pose tes limites, pose tes limites. Et c'est une belle invitation parce que je m'aperçois qu'en fait, à pas poser mes limites, je m'épuise. Et je deviens exécrable avec mon entourage et je ne fais pas les choses comme j'aimerais qu'elles soient faites. Parce que je suis énervée, je suis fatiguée et j'ai plus l'énergie pour. Donc cette invitation à poser mes limites, je me dis, effectivement, peut-être que cette semaine, je vais prendre un temps d'écriture pour
bah voilà, poser mes limites, marger, qu'est-ce que je fais, dans quel cadre je veux faire les choses, etc. Et c'est une très belle invitation parce que là, cette semaine, je vais être en travail de fond. Il y a la Creative Alchemy 2026 dans les coulisses qui est vraiment là en train d'éclore. Et aussi personnellement, bah, je restructure un peu mes rangements. Ça va pas être transcendantal, mais quand même, il y a des choses qui vont devoir être écartées. C'est toujours des choix difficiles. Et ça me parle beaucoup, cette carte-là, de poser ses limites. Donc dis-moi toi si tu sens avec cette rentrée studieuse que bah oui, il y a des choses à cadrer. Des temps pour soi aussi, ça peut être voilà, des temps pour soi. Je parlais beaucoup de routine ces derniers temps. J'ai encore des choses pas posées moi au niveau des routines. On arrive ensuite sur le jeu de l'âme des créatifs. D'ailleurs, merci à toutes les personnes qui ont profité de la promo flash anniversaire de la semaine dernière. Ça y est, c'est fini. Mais le jeu est toujours disponible dans la boutique de l'âme du féminin. Ça, il n'y a pas de souci. Cette carte feu. Donc, on est aussi sur de l'énergie de transformation. Pourquoi j'ai mis la longueur d'onde? Ça aurait pu être une thématique en carte feu. Parce que pour moi, une longueur d'onde, c'est quelque chose qui bouge. C'est une action en fait, une longueur d'onde. Quand bien même là c'est très statique en fond, ça amène une perspective d'action. Une longueur d'onde, ça peut être interprété de plein de façons différentes parce qu'on a les ondes radio. Si on part sur la lumière, lumière visible, ce sont, alors c'est physiquement un peu plus complexe que ça, mais ça reste quand même des particules lumineuses, les photons, qui vont se déplacer comme des ondes radio, qui vont se comporter un peu de la même façon, mais pas tout le temps. Mais on peut considérer qu'une couleur a une longueur d'onde. On a ce côté d'être sur la même longueur d'onde que quelqu'un d'autre, donc ce côté de résonance, ce côté de un peu ping-pong. Mais dans ce côté ping-pong, on a toujours cette idée de mouvement. C'est pour ça que c'est une carte feu. La longueur d'onde est une carte feu parce que ça porte l'idée de mouvement à l'intérieur. Et ce mouvement, c'est ce mouvement-là qu'on va matérialiser sur la carte. Pour moi, c'est une carte très facile à interpréter. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à me dire dans le jeu de l'âme, oui, mais la longueur d'onde, moi, ça me désarçonne. Donc la longueur d'onde, il faut presque le prendre au premier degré, c'est-à-dire ce mouvement d'onde radio, d'onde sinusoïdale, ça nous ramène à la fin du collège, début et au lycée, on arrive avec notre petit branchement électrique et on a cette fluctuation sinusoïdale. Donc c'est assez simple en fait à illustrer sur son carnet. Et il existe plusieurs longueurs d'onde, plusieurs façons de faire de la résonance au niveau visuel. Et donc c'est ça qu'il faut simplement manifester dans son carnet. Donc je vais te montrer simplement comment faire. La première étape de mon carnet, je l'enlève, mais on va revenir sur les longueurs d'onde, c'est du tamponnage. Je vais changer un peu. Tamponnage parce que la semaine dernière, si tu as suivi un peu tout ça, c'était mon anniversaire. Et là, j'ai un petit papier que j'ai récupéré d'emballage parce que c'était pas très facile d'emballer le panier à vélo. J'ai reçu un joli petit panier à vélo pour mon anniversaire, donc c'est pas facile à emballer. Et il y avait ce magnifique papier. Alors c'est pas vraiment du papier de soie parce que c'est plus épais, c'est pas non plus du papier craft, c'est un intermédiaire, un peu de couleur, alors c'est pas brune mais voilà, c'est pas blanc non plus, couleur naturelle. Hop, j'ai pas nom ce matin, c'est pas grave. Et je vais m'amuser à tamponner avec des tampons de fond. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas fait ça et je me suis dit ça va être sympa de faire ce petit clin d'œil de matière cette semaine dans mon carnet du journal de Pi. Alors, bon là j'ai je les ai mis dans une boîte mes tampons. Hop. Et je vais m'amuser à faire des tampons un peu dans tous les sens et ça va me faire un papier de fond personnalisé assez sympa. Alors là j'ai deux Versa fines, j'ai une claire donc c'est un gris et un noir onyx. Là, je vais faire sur le gris, voilà, je savais pas trop. Pourquoi de la Versa fine? Parce que ma Versa fine c'est une encre à base d'huile et elle va
être étanche une fois qu'elle sera sèche en fait. C'est-à-dire que si derrière mon papier je refais de la peinture ou de l'aquarelle dessus, ça va pas baver. Et ça va être assez sympa. Et l'avantage aussi de la Versafine, c'est que ça reporte vraiment de façon très précise le motif. Alors si tu veux en savoir plus sur les encres, sur les tampons, n'hésite pas à aller sur le site de l'âme du féminin, mon site. Il y a des modules gratuits pour en savoir plus sur les encres et comment choisir ces encres. Et il y a également dans l'abonnement de l'âme du féminin à partir de 2 €, c'est-à-dire qu'en fait c'est tarif libre. Tu peux donner 2 € comme tu peux en donner 30, il n'y a pas de souci, ou 100. C'est toi qui fixes le tarif et tu as accès à tous les modules. Et il y a des modules approfondis sur les encres, sur les tampons également. Et donc même si tu n'en as pas beaucoup des encres, ça va te permettre d'approfondir ta connaissance sur les encres et de bien les choisir, de bien choisir ton matériel en fonction de ta pratique personnelle. Parce que l'idée, c'est pas d'avoir toutes les encres du monde, c'est de bien choisir en fonction de toi ce que tu veux faire pour avoir le résultat dont tu as envie. Hop, je change ici. Donc là, je vais faire un méli-mélo de tampons. Et l'idée, ça va être de pouvoir ensuite déchirer des petits bouts de papier. Pour une fois que je fais la création du papier de fond en direct, enfin le jour même, en direct non, mais le jour même oui, c'est assez exceptionnel, mais tu vas voir, c'est rapide en fait à faire. Et une fois qu'on l'a fait, le papier il va durer un certain temps, ça c'est sympa. D'ailleurs, en parlant de direct, donc je tamponne, que là c'est assez répétitif, je te donne rendez-vous demain. Demain, c'est mardi 9 septembre à 12h15. Mais il y aura le replay sur la chaîne YouTube, là où tu es maintenant. Tu peux... je sais plus si j'ai fait... Si, normalement, il y a le petit visuel. Donc, tu peux déjà liker le petit visuel de la vidéo en live. Comme ça, tu auras la notification quand ça va commencer. Et l'idée, ça va être de prendre juste un moment pour soi pendant 1 heure pour créer avec le prompt de la semaine. Alors, le prompt de la semaine, cette semaine, on a le prompt conte, des contes que l'on compte, que l'on narre. Donc là, tout ce qui va être autour de la narration du conte, c'est demain à 12h15. Rejoins-moi avec ton matériel, ou si tu es sur la pause déjeuner, viens faire un petit coucou, même 5 minutes, et puis comme ça tu sauras que tu auras le replay disponible quand tu rentres chez toi le soir. Et je vais créer, l'idée c'est vraiment juste de m'amuser avec le prompt. Je fais rarement en fait le prompt, de passer du temps ensemble en création, de voir comment on peut illustrer un prompt. Si tu démarres dans l'art journaling, tu sais peut-être pas effectivement ce qu'est un prompt. Donc un prompt, c'est une thématique. C'est ce qui va te permettre de déclencher ton action dans l'art journal. Ça peut être... en fait, le jeu de l'âme, c'est 118 prompts hein, dans l'absolu. Donc ça peut être juste une consigne artistique ou ça peut être une thématique. Et ce n'est qu'en fait, le prompt, c'est l'idée que c'est juste un commencement. C'est pas une fin en soi. On n'est pas sur une rédaction où on peut faire du hors-sujet. Pas du tout. Le prompt, c'est vraiment l'aspect... Alors, je prends d'autres tampons, c'est pour ça que ça fait du bruit. Le prompt, c'est vraiment... Je sais pas quoi faire, j'aimerais créer quelque chose, mais je sais pas quoi. Donc, je prends une thématique, un prompt, et ça va me permettre, la première idée qui me vient, de passer à l'action dans mon art journal. Et à partir de là... eh bien, tu vas pouvoir développer et puis peut-être faire du hors-sujet, c'est-à-dire partir sur totalement autre chose au bout d'un moment. Et c'est ok. C'est ok de partir sur autre chose. C'est ok de faire totalement quelque chose à la fin qui ne ressemble pas du tout à l'impulsion de début.
Donc c'est idéal pour pouvoir sortir des problématiques de page blanche. C'est aussi idéal quand on a envie de raconter quelque chose, on ne sait pas toujours quoi. Ben là, tac, on y va. Tu vois que j'ai beaucoup de tampons écriture différentes. J'aime beaucoup faire des fonds écriture. Je le fais pas assez souvent, donc là c'est vraiment le moment. J'ai bientôt fini. Hop, j'en fais encore. Là. Là. Tac. Et qu'est-ce que je peux prendre? Celui-là peut-être. Celui-là il sera assez grand, ça va vite couvrir. Alors oui, j'ai beaucoup de tampons. Mais ce sont des tampons que j'ai eu sur... ça fait presque 15 ans que je suis dans le scrapbooking. J'ai commencé comme ça, donc oui, ça fait des sacrées collections, mais à coup de cadeaux d'anniversaire, de cadeaux de Noël. Et maintenant, j'en achète quasiment plus de tampons. Cette année, j'en ai pas acheté de nouveau. Je pense pas que l'année dernière non plus, j'ai acheté quoi que ce soit. Voilà. Bon, je prendrai le temps de les nettoyer après. Alors, l'avantage de la Versafine, c'est que ça met du temps à sécher. Et il faudra un petit produit spécifique pour les nettoyer. Donc, pour le moment, je les mets de côté. Ça va me permettre de continuer à m'amuser dans mon carnet. Et je les rangerai après. Hop. Donc vraiment, si tu veux en savoir plus sur les encres, sur les tampons, je t'invite à faire un tour. Je mettrai le lien directement du module sous la vidéo pour faire un tour sur le site de l'âme du fait main. Et maintenant, on n'a plus qu'à déchirer. Et voilà, j'ai de quoi coller. Et on va s'amuser. J'aime beaucoup là la déchirure que j'ai réussi à faire en bas. Hop. Et là, je vais coller plein de petits bouts en haut. C'est parti, session collage. Et après, je me suis dit que j'allais juste mettre des couleurs par-dessus et longueur d'onde. Et ben, ça ira très bien parce qu'on va faire des longueurs d'onde par-dessus. Donc, technique simple et efficace pour faire des fonds sympas, de prendre des tampons, de les tamponner un peu dans tous les sens. C'est ça en général, ça fonctionne très très bien. Du papier de soie, ça peut être du papier fin. En fait là c'est du papier assez fin. Hop. En plus ça tombe bien parce que ça me fait une surépaisseur par rapport à la semaine dernière. Et donc comme ça, je camoufle encore davantage les œillets qu'on avait à l'extérieur de la page. Alors là, je vais remettre ça. Peut-être là. J'ai le même tampon qui revient souvent, c'est rigolo. Ici, ici. Je mets bien au fond de la rainure de la pliure. Là, là-haut. Voilà. Collage, collage. Pour une semaine studieuse, donc alors tu vas me dire oui, mais là tu es en train de déchirer, c'est pas très studieux. Bah, c'est très studieux en fait pour un art journal. De prendre le temps de tamponner, de prendre le temps de bien agencer. Hop. Et là, bah, oui, je suis dans de la création et de la programmation encore cette semaine. Programmation de l'automne. Si tu as des envies d'ailleurs, je sais pas, cette année, je pense pas proposer le Inktober. Ça fait plusieurs années, je sais que je vais en décevoir quelques-unes. Mais dites-moi, mais
moi j'ai l'impression que ça m'épuise en fait le Inktober. J'ai pas réussi à le faire moi-même l'année dernière. Pourtant j'avais proposé la thématique du Inktober combiné avec le jeu de l'âme. Et j'ai pas réussi à le faire, j'ai pas réussi à retourner dessus plus tard dans l'année. Ce qui a été frustrant en fait pour moi. Donc je me suis dit, je vais peut-être pas proposer le Inktober au sein de la communauté des art journalistes pour 2025, pour cette année, pour l'automne. Si tu connais pas ce défi, le Inktober, c'est un défi sur 31 jours, chaque jour au mois d'octobre, qui a été proposé par un illustrateur-dessinateur américain. J'ai plus le nom en tête là tout de suite, mais ça se retrouve facilement. Et donc il propose une thématique, donc un prompt par jour. Et l'idée c'est de faire un dessin en noir et blanc. Pas forcément y passer 3/4 d'heure non plus, mais de gribouiller son petit dessin tous les jours. Et comme ça, de se créer une routine créative journalière. L'idée est très bien, mais j'avoue que y a des fois, j'ai pas toujours envie d'avoir une thématique imposée. Et 30 jours de thématique imposée, j'ai de plus en plus de mal. Surtout qu'en ce moment, j'ai envie de prendre du temps pour créer, pour développer des choses personnelles au niveau créatif avant de pouvoir vous les proposer. Et donc, je me suis dit que j'allais vous faire d'autres propositions cette année, d'autres challenges, d'autres propositions au cours du mois, mais certainement pas le Inktober. Je suis désolée pour les personnes qui vont être déçues. Par contre, si vous avez d'autres idées de challenge, d'autres idées d'animation que vous aimeriez avoir, dites-le moi en commentaire. Dis-le moi ce que tu apprécies. Je sais qu'il y a des dictées de pages qui peuvent être appréciées. S'il y a d'autres choses que j'avais déjà proposé, que tu aimerais voir revenir ou des nouvelles choses, des nouveautés, des idées, mets-les-moi en commentaire et puis ça me permettra moi de voir si ça peut s'organiser sur la dernière partie de l'année. Yes! Là je suis contente. Je suis contente, ça rend bien. Et alors, j'avais un peu de la peinture là, je voulais faire quelques petites touches de peinture et après je ferai les longueurs d'onde dessus avec des Neocolors. D'ailleurs, j'en ai oublié de prendre mes pinceaux et mon eau. Bon ça, je vais y aller vraiment avec les mains. Mon chiffon, il est pas très loin, je vais vite chercher mon petit chiffon. Hop, il est vraiment pas loin. Et on va y aller avec les mains puisqu'on n'a pas sorti les pinceaux. J'ai même pas mis l'eau à portée de main. Bon, je verrai après avec les Neocolors. Donc là, c'est un gris de peine. Ça peut faire penser à du noir, surtout c'est très trompeur là, parce qu'ils ont fait quelque chose en noir ici. Et en fait, non, c'est du bleu foncé. Et c'est assez sympa. Mais tiens, on va commencer à faire des longueurs d'onde. Ça va être rigolo. Longueur d'onde. Longueur d'onde, on a ces vibrations. Et je pense que c'est ça, en fait, la stabilité. C'est rigolo. Là, ça vient de faire flash. La stabilité dans l'élément feu, c'est ça, en fait. C'est que on parle de stabilité, mais j'aurais presque tendance à me dire que c'est plus un équilibre. Et un équilibre, c'est un mouvement. Un équilibre, ça peut pas être statique, un équilibre. Un équilibre, c'est aussi un mouvement. Quand on marche, on est en équilibre. On est en mouvement. Et je pense que c'est ça, en fait, un peu le secret. C'est la stabilité dans le mouvement, c'est d'être en équilibre. De respecter son équilibre. On a notre mot-clé de la semaine, quand même. C'est équilibre. Hop. C'est équilibre et poser ses limites. Hop, voilà. Tac, tac. Et c'est pour ça que j'ai pris une encre grise et pas une encre noire. Ça permet de réécrire dessus. Si j'ai fait les points sur les i, je vais peut-être faire équilibre, c'est ça. Hop. C'est assez rigolo de voir qu'en fait, voilà, les longueurs d'onde, c'est vraiment quelque chose qui module, qui bouge.
assez arrondi. Après, on peut aussi jouer sur les longueurs d'onde de Carjack, et dans ce cas-là, on arrive sur des choses un peu plus pointues. Qu'est-ce que j'ai comme peinture? En fait, j'ai mon petit truc à peinture là, c'est de la peinture que je me dis qu'il faut que je finisse. Tous mes petits pots à moitié entamés Donc c'est pour ça que je fais des mélanges de couleurs parfois un peu improbables. Mon intention, c'est vraiment de finir ces couleurs, ces tubes. Voilà, hop, donc là je mets du vert. Tac. Voilà. Et peut-être faire des petits points comme ça peut être pas mal. Je vais le faire avec le bleu et après je vais prendre des Neo Colors. On arrive sur des couleurs un peu plus profondes en fait. Hop. Sur les couleurs d'automne d'ailleurs, hop, ça y est, on arrive à quelques jours maintenant du passage à l'automne. Il y en a qui disent que l'automne météorologique est déjà là, c'est-à-dire les températures sont automnales. D'ailleurs, je sais pas si tu as eu l'occasion de voir aussi l'éclipse de lune hier, elle était juste magnifique. Alors, on n'a pas vu le début, nous, parce qu'elle était très, très à l'horizon, et donc je l'avais pas vue tout de suite, mais on l'a vue sur les coups de quoi 9h moins le quart. Et elle commençait à peine à se découvrir, c'était magnifique. Et puis ça fait toujours plaisir de pouvoir montrer ça à un enfant qui n'a pas trop vu d'éclipse jusqu'à maintenant. Alors on va continuer, je vais continuer encore un peu sur ces couleurs foncées, avec un peu d'eau. Donc là j'ai pris des Neo Colors. Donc c'est des craies aquarellables. Là alors, en fait c'est mon pot à gesso blanc, parce que sinon j'ai un énorme pot, que j'ai mis à tremper pour enlever la peinture, puisque elle s'enlève toute seule, une fois qu'on fait tremper, mais ça va me servir de pot à eau pour ce matin. Et ça va me permettre de continuer ces petites longueurs d'onde. Donc tu vois que matériellement, c'est assez simple à mettre en illustration dans son art journal, en fait, longueur d'onde. Et on retrouve aussi ce côté flamme là. Les flammes qui vacillent comme ça. Je vais mettre les deux. Voilà. Hop, je te remets en bas les cartes. Et c'est là où on voit le mouvement. C'est avec le tracé qu'on va voir le mouvement. Je vais prendre du violet. Hop. J'humidifie un peu parce que ça donne ce côté un peu crémeux. Hop. Un peu plus peinture aquarelle. Voilà. Et qu'est-ce que je peux prendre comme couleur? Là, il y a du noir. Un petit rouge, allez. Un rose plutôt. Et là, je vais changer de longueur d'onde. Et en changeant de couleur, on change un peu de forme aussi. Et le changement de forme, bah, ça fait un changement de fréquence. Tout est lié. Tout est lié. Donc à toi de voir en fait quel type d'onde tu as envie de retransmettre. Il y a quand même quelque chose pour moi de doux hein, cette semaine. Ça transforme mais c'est doux. Quand bien même extérieurement, je suis pas sûre que tout soit doux cette semaine. Intérieurement, moi je ressens cette semaine comme assez douce. Avec oui des changements mais voilà, la force tranquille comme on dit. C'est justement en se mettant nos propres limites que ça reste assez doux,
qu'on prend le temps d'accepter les changements, les bouleversements, mais sans se faire violence, quoi. Hein, on n'est pas tout le temps obligé de se faire violence. Hein. On nous a dit que oui, mais non, en fait, on n'est pas obligé de tout le temps de faire violence. Alors là, je reprends des crayons pour faire un petit peu plus clair. Je pense que je vais reprendre du blanc. Ça va, voilà, mettre un peu de lumière. Super. Là, je peux faire voilà, un peu plus de perturbation en amont. Oups. Le temps d'accepter que les choses bougent. Voilà. Et j'étais en train de me dire que l'équilibre, il ressortait pas bien. Donc, je vais peut-être essayer avec mon feutre Molotov, que j'aime beaucoup, qui fait Liquid Chrome, qui fait un effet chromé. Ça va faire un effet brillant. Alors, c'est pas sec, donc je me mets dans ce sens-là. Ça m'évitera de m'en mettre de partout. Donc là, ça y est, j'ai sorti les manches. Je sais pas si tu as vu, voilà. Le froid arrive. Le froid arrive, j'ai sorti les manches. Oui, je sais que vous êtes nombreuses à avoir déjà sorti les manches, certainement en fonction de votre région. Nous, ça fait pas longtemps. J'en suis contente de pouvoir sortir les manches, enfin. Bon, je sais qu'au printemps prochain, j'aurai juste envie de les enlever, mais bon, en attendant, c'est... Moi, ça me permet... Enfin, je retrouve enfin la rapidité de mon cerveau. Quand il fait trop chaud, le cerveau, il fonctionne vraiment pas pareil. Hop. Voilà, c'est pas mal. Ça donne un petit effet d'optique. Et je voulais quand même finir avec des splatchs. Hein. Soyons studieuses. En art journal, je fais toujours des splatchs. J'ai mon pinceau ici à réservoir d'eau. On va reprendre du bleu. Et on va faire quelques petits splatchs. Voilà. Alors pour les personnes qui ont peur et qui me disent oui, tes cartes, elles vont prendre de la couleur. Bah oui, mais c'est fait exprès. C'est pas grave si mes cartes elles ont des taches de peinture, ça veut dire que déjà elles ont fait leur taf, hein. Je les ai utilisées, je les ai sorties, elles ont vécu. Et après, le jeu de l'âme a été pensé avec des cartes, avec une finition plastifiée qui permet justement, voilà, je peux essayer de peinturer sur ma carte, il n'y a pas de souci. Alors il ne faut pas attendre non plus 3 milliards d'années, mais je peux arriver avec un chiffon et l'essuyer et il se passe plus rien. On a essuyé sa carte et ça repart pour un tour. Voilà, là j'ai un petit peu le doigt bleu. Je remets de l'eau dessus. En plus là c'est de l'aquarellable donc ça craint rien. Et ma carte ne va pas gondoler. Ça se nettoie super bien. En général les cartes qui sont plutôt de bonne qualité, on peut passer, voilà là j'ai un petit peu de bleu. Il y a une bonne finition aussi sur ces cartes là. Et on peut les nettoyer, il n'y a pas de souci. Ça ne va pas gondoler, elle va pas mal vieillir. Donc faut pas hésiter à sortir ces cartes, ces jeux de cartes, quel que soit le jeu. Hein. Alors oui, il y a des cartes par contre en finition vraiment... Enfin, moi c'est une finition mate, mais plastifiée, c'est fait exprès. Avoir la finition de ces cartes, parfois ça peut tacher un peu plus, j'avais fait des tests. Mais ça permet de s'amuser avec sans se poser plus de questions que ça. Voici la page de cette semaine, de semaine 36. Et bah, je te mets en lien sous la vidéo donc les modules sur les tampons, sur les encres, pour bien choisir ces encres disponibles. Alors il y a des modules qui sont gratuits sur l'âme du fait main, il y a des modules qui sont inclus dans l'abonnement, mais ça coûte 2 € pour le mois. Tu peux t'abonner que juste un mois pour voir ces modules-là, donc ne t'en prive pas. Et enfin, dis-moi en commentaire ce que tu aimerais trouver comme challenge ou comme animation, pas forcément besoin toujours de challenge, mais comme animation ces prochaines semaines pour qu'on s'amuse ensemble dans notre art journal, ou s'il y a des thématiques ou des techniques que tu aimerais plus voir que d'autres ou revoir ensemble. Moi, je te donne les ressources à disposition qui existent et puis je peux en créer des nouvelles. Je te souhaite une excellente semaine, une bonne poursuite de cette rentrée et à bientôt, à demain même. Ciao, ciao!